Et puis un jour, ben, j'ai vécu quelques temps plus tard, peut-être un mois ou deux plus tard, une expérience qui a changé le cours de ma vie. Bon, c'est un peu analogue vous savez, aux personnes qui vivent des NDE, ou enfin, qu'on appelle les expériences en français de mort imminente, ou expériences de mort provisoire, et qui rencontrent cet amour inconditionnel pour beaucoup d'entre elles. Ben, ça m'est arrivé, donc dans cette expérience-là, je me retrouvais au niveau du plafond, et avec une énergie assez extraordinaire. Je sentais qu'elle m'était insufflée par des êtres qui se trouvaient autour de moi. Bon, je sais que ça peut paraître là aussi assez curieux, mais enfin, ils m'ont pris de main en main, et puis tout d'un coup, j'ai entendu un « ah » de satisfaction, et je me suis retrouvé dans une espèce de... pas de tunnel, parce que c'était à la verticale, comme un entonnoir, et je montais dans ce tunnel, dans ce puits ascendant, avec donc cette sensation de tiédeur, comme si j'étais dans de la ouate, et je montais, et ça n'a pas duré très longtemps, quelques secondes, mais en même temps j'étais hors du temps. C'était vraiment comme si j'avais l'impression d'avoir déjà vécu, je connaissais cet endroit-là. Et puis, je me suis retrouvé sur la place Notre-Dame. La place Notre-Dame, il n'y avait pas les bâtiments actuels, il y avait des petites baraques de fêtes foraines, mais j'y ai pas prêté trop attention à ce moment-là, parce que mon regard a été attiré par mon épouse, parce que j'étais déjà marié, je me suis marié à 20 ans et demi, mon épouse qui est arrivée vers moi avec sa mère, et, très heureuse, très joyeuse, et je me suis donc approché d'elle. Et tout de suite, ma belle-mère, elle m'a dit, ben, je vais vous faire un veau aux carottes. Vous imaginez, j'étais végétarien depuis plus de 2 ans, et enfin assez rigoriste à l'époque. J'ai senti vraiment que la moindre pensée de critique, de jugement, et c'était terminé, je tomberais dans mon corps physique. Et donc, j'ai réussi à rester zen, ne pas juger. Et puis, je me suis approché, on n'était pas loin, de la Seine. Et j'ai levé les yeux vers le ciel. Et là, j'ai vu des étoiles en formation, des étoiles vraiment brillantes, mais je ne savais pas ce que c'était au départ. J'ai même demandé à ma femme et à ma belle-mère, mais qu'est-ce que c'est? Ma belle-mère s'est gentiment moquée de moi en disant, bah, il ne sait pas ce que c'est. Et puis alors ça avançait comme en formation de nageur par à-coups, comme quand on nage la brasse par à-coups, mais très, très doucement. Et en même temps, se déversait, enfin ce que je ressentais sur moi, c'est un amour incroyable, qu'on ne connaît pas sur Terre. C'est comme, pour eux, j'ai compris après que c'était des êtres d'un plan supérieur qui déversaient sur nous leur amour, mais comme des fleurs exhalent leur parfum naturellement, ils vaquaient à leurs occupations, mais pour notre plan, ces étoiles, c'était ce cadeau d'amour inconditionnel qui venait de plans de lumière, que j'ai découvert à cette occasion-là. Et ensuite, eh bien, je suis rentré dans Notre-Dame, j'ai fait quelques pas dans Notre-Dame, et puis, hop, je suis retombé dans mon corps physique. Et vous ne pouvez pas imaginer l'émotion autour de la tête, ça vibrait, c'était une émotion extrêmement forte. Et puis je me suis approché de la fenêtre, j'ai regardé le ciel, il était bleu, mais il n'y avait pas évidemment ces étoiles, c'était le petit matin. J'avais des larmes dans les yeux, puis j'ai senti intérieurement, si tu vis ta vie du mieux possible, tu retrouveras cet endroit plus tard. Et j'ai vécu beaucoup d'autres expériences, mais toujours dans ces expériences-là, je cherchais à retrouver cette lumière et cet amour inconditionnel, mais bon, ça ne m'a pas été donné, et sans doute que la qualité de ma vie n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Enfin bon, maintenant il faut que je m'accepte comme je le suis. Voilà, alors je voulais dire qu'en 2017, j'ai eu une espèce de... Enfin, je ne vais pas dire une preuve, parce que les preuves, entre guillemets, ça ne prouvera qu'à ceux qui veulent être convaincus. Mais voilà, ces baraques foraines, je reviens en fait, elles m'ont interpellé toutes au cours de ces 4 décennies,
mais j'ai jamais fait de recherche. Mais j'avais l'impression que je m'étais retrouvé sur donc la place de Notre-Dame au Moyen-Âge. C'était une conviction comme ça. Bon, je ne dis pas que j'ai voyagé dans le passé au Moyen-Âge, mais enfin c'était une représentation de la place de Notre-Dame au Moyen-Âge. Et là, donc fin 2017, j'ai eu une image de synthèse, d'ailleurs je pense que je la mettrai dans cette vidéo, où il est dit qu'il y avait des baraques de fêtes foraines donc à Notre-Dame. Vous imaginez l'émotion que j'ai pu ressentir là l'année dernière, et j'ai eu 2 autres preuves dont je témoigne sur Facebook, et peut-être que j'en témoignerai sur YouTube, on verra comment ça... C'est pas si facile que ça, c'est la première fois que je témoigne comme ça devant une caméra, et donc bon, c'est assez difficile. Par écrit, c'est quand même plus facile, et j'ai mis tous ces témoignages sur Facebook, mais bon, je ne veux pas imposer à tout le monde de s'abonner à Facebook. On sait bien qu'il y a des risques, c'est pas toujours, faut être assez prudent avec ces moyens de transmission de nos témoignages.